Le livre d'Exode, le chapitre 12 et le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel Yahweh. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Korla Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Raka, Kodash, Amen, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers Amashiach, Yahushai, celui que le monde appelle ignoramment, naïvement, sciemment, consciemment, inconsciemment, sataniquement, Jésus-Christ. De son vrai nom, c'est Yahushai Amashiach. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, descendants éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. C'est nous les Israélites, c'est nous les 12 tribus d'Israël. Nous avions été éparpillés, dispersés selon les prophéties. C'est pour nous que le Torah a été écrit, les prophéties, la Bible, c'est par nos aïeux pour nous. C'est notre livre d'histoire, c'est le livre de nos traditions, de nos coutumes, dès la création de l'Éternel. Et comme je l'ai lu, alors maintenant je suis dans le livre, toujours des Exode, le chapitre 12 et le verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Ce qu'on a commencé quand? Le jeudi coucher du soleil. Donc c'est le jeudi prochain qui serait la fin, si je ne me trompe pas. Ok, ça doit faire 7 jours complets. 7 jours complets. C'est coucher du soleil à coucher du soleil. Vous avez jeudi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil, ça fait 1 jour. Vendredi coucher du soleil à samedi coucher du soleil, ça fait 2 jours. Samedi coucher du soleil à dimanche coucher du soleil, ça fait 3 jours. Ok? Dimanche coucher du soleil au lundi coucher du soleil, ça fait combien? 4 jours. Ok? Lundi coucher du soleil au mardi, ça fait 5 jours. Mardi coucher du soleil au mercredi, ça fait 6 jours. Mercredi coucher du soleil au jeudi coucher du soleil, ça fait 7 jours. 7 jours. Donc voilà. Donc, tout le monde, tous les jours, vous devez manger les pains sans levain. Vous devez faire sortir tout ce qui est levain ou levure de vos maisons, de vos congélateurs, de vos frigidaires. Personne ne doit, que ce soit vos enfants, que ce soit personne. OK? Et qu'est-ce que ça veut signifier spirituellement? On doit le comprendre. On doit faire sortir le péché de nos vies. On doit faire sortir le péché de nos vies. On doit vivre selon qu'Amashak a vécu. Amashak n'a pas mangé le porc et on va le démontrer. Allons cette fois-ci, je vais aller dans le livre de 1er Corinthiens. OK? Le chapitre 3 et le verset 16. Si je ne me trompe pas, l'Esprit Saint m'amène là-bas, on ira là-bas. Je n'avais même pas prévu ça, mais c'est l'Esprit Saint qui m'amène. Allons. 1er Corinthiens, si je ne me trompe pas, le chapitre 3. OK. OK. Et je pense bien c'est à partir du verset 15 ou 16. On va le lire. Je suis dans 1er Corinthiens. OK. 1er Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre corps aujourd'hui, c'est le temple. Le temple, initialement, principalement, c'était à Jérusalem. Le temple a été détruit après la mort et la résurrection de notre Seigneur Yahweh HaMashiach, selon les prophéties de l'Éternel, selon la volonté de l'Éternel, comme ça a été révélé aux prophètes Daniel, Esaïe, Jérémie, voilà, Jean, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temple physiquement a été détruit en 70 AD. Le temple a été détruit maintes fois. Mais la dernière fois, le temple de Jérusalem a été détruit. C'était quand? C'était en 70 AD. 70 AD. 70 AD. 70 AD. OK? Ça a été totalement détruit. OK? Oui. Donc, comme je le disais, le temple a été détruit. Mais aujourd'hui, notre corps, c'est le temple de Dieu. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Votre corps ne vous appartient pas. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Non. Écoutons très bien. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? La démocratie, le christianisme, l'islam, c'est religion, c'est doctrine, c'est vain.
sataniques, ces vins spirituels, vous ont inondé. Ils ont inondé vos têtes, vos cerveaux. Démocratie, allez voter toutes ces barbaries, leur soi-disant constitution satanique, vous ont inondé, ils ont bousillé, ils ont affecté vos capacités d'adorer et d'avoir la crainte de Dieu. Ah oui, on vous le dit. C'est l'inondation spirituelle dont parle la Bible, ça. Le vin par lequel nous sommes saoulés en tant que nation, en tant que peuple, l'Éternel ne fait jamais recours à l'alcool parce que quelqu'un qui va se saouler à l'alcool, peut-être sur 2 jours il est saoulé, mais après ça c'est parti. Mais le vin ici dont parle l'Éternel, ce sont qui? Les doctrines sataniques, comme quoi? Le christianisme, l'islam, les sectes sataniques, la franc-maçonnerie, tous ces barbares, le fa, le vaudou, le gris-gris, le maraboutage, oui, c'est des vins qui nous ont consumés, qui ont consumé le cerveau, genre les capacités qui permettent à l'être humain d'avoir la crainte de son créateur. Ils nous ont inondés, ils nous ont bousillé le cerveau. Donc, c'est cette maladie dont on parle souvent en anglais, on le dit, le Stockholm Syndrome. Le Stockholm Syndrome, le syndrome de Stockholm, de cette ville de Suède, c'est une maladie très très mortelle qui a tué, qui tue, qui tuera des millions de nos frères. Ils ne veulent pas se réveiller spirituellement. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne mangez pas le porc. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, la femme ne porte pas le pantalon. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne pratiquez pas l'idolâtrie. Vous n'allez pas vous agenouiller devant la croix. Allons, pour que ça ne soit pas que c'est moi, je suis en train. Allons ici, on ira dans le livre d'Exode. Je vais essayer dans Exode cette fois-ci. Exode le chapitre 20. On doit comprendre la fête des azimes ou des pains sans levain. Le tout ne suffit pas de vous abstenir ou de manger les azimes. C'est bon, c'est bon. Mais spirituellement, on doit apporter des fruits. On doit apporter. Le tout ne suffit pas d'écouter mes vidéos, bien vous lisez la Bible. Vous lisez, vous devez pratiquer ce qui est écrit là-dedans, ce qui est mentionné. Mais à cause de ces démons qui sont à la tête de vos pays, qui vous mentent, qui vous disent qu'ils construisent les voies, patati, pourtant ils sont en train d'endetter le pays, de tuer la population jour et nuit. Ils font des rituels sataniques durant les fêtes de vaudou. Ils sont dans le satanisme, ils boivent le sang humain. Eux tous, sans exception. Alors on va lire. Je suis dans le livre des Autres, le chapitre 20, et le verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est Dieu, c'est pas Moïse. C'est pas Moïse. Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Non, le christianisme. Non, ou bien, je suis le christianisme, ton Dieu. Vous voyez, ça n'a même pas un sens. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays. Non, je suis l'islam. Je suis Mohamed qui t'ai fait sortir. Non. Ils sont loin de la réalité. La belle preuve, on vous le dit toujours. L'Iran, où ces gens adoraient le zoroastrisme, ils ont été colonisés, conquéris par qui? Les Arabes. Et les Arabes les regardent comme des ennemis jusqu'à ce jour. La belle preuve, les bases de ces pays dont les Iraniens aujourd'hui suivent toujours l'islam, certains sont chiites, certains sont, je ne sais pas, sunnites ou bien certains sont... Bref, vous avez vu, ils ont donné leur terre, leur pays aux Américains et aux faux juifs pour bombarder et